Et bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le show, le Go Home Show, juste avant Top Rope, toujours accompagné de BTK comme d'habitude, comment tu vas? Et bonsoir à tous et à tous, en tout cas moi ça va très bien et vous mon cher Kaelen? Moi je vais très bien, ce show se situe en Suisse, plus précisément à Bâle-Léon-Dieu. Dès le début comme ça. On n'a pas le temps de dire à la vite qu'il y a un nouveau arrivant à la SBG, un ancien champion de la V1, Eh oui, Finn Balor. qu'est-ce qu'il fait là? Bonne question hein. Une petite surprise pour les fans européens. Ah oui, comme par hasard, hein, quand on est en Europe, celui qui nous vient tout droit de Bray en Irlande. 1m80 pour 87 kg, l'ancien champion universel, l'ancien champion NXT, l'ancien champion New Japan Pro Wrestling, l'ancien champion VNA aussi. Un très bon palmarès, hein, Finn Balor. Voilà, si on voit encore 2-3 personnes endormies dans le public, dès le début de ce show, on le réveille. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, hein, Finn Balor? Et ça, c'est une très très bonne question. Je ne sais pas si on l'a vu dans la fiche de draft. On ne l'a pas vu, c'est d'où ma réaction. Finn Balor, hein, je pense un dernière minute. Un arrivant de dernière minute. Mais bon, là, ici, là, il y a un match, il y a quelque chose à nous dire. Il vient ici pour insulter la SBJ, je sais pas. Eh ben, on va le découvrir dans quelques instants parce qu'il est dans le ring et il se dirige près du coin de ring pour aller chercher son micro. Ça doit vous faire bizarre de me voir moi, Finn Balor, ici même à la SBJ. Mais pas le temps de tergiverser. J'ai quelque chose à proposer à des personnes de ce roster. Jay White, Karl Anderson, pouvez-vous venir? Attends quoi? Il demande Comment ça? Ah, ils arrivent, hein. Effectivement, le Bullet Club qui arrive. J'espère que tu as une bonne raison de me faire déplacer. Le Bullet Club, Finn. Écoute plutôt ce que j'ai à te dire. Vous savez, je suis quelqu'un de plutôt nostalgique et en ce moment, une époque en particulier me manque. L'époque de la New Japan Pro Wrestling. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que je faisais partie de ce groupe qui est le Bullet Club. J'aimerais tout simplement vous proposer que je rejoigne à nouveau cette grande famille. Finn, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Tu es le bienvenu. Oh mon Dieu! Tu nous as manqué aussi, mon frère. Nouveau membre! Dans le Bullet Club et c'est nul autre que Finn Balor. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Et ça fait un nouveau mode pour le Bullet Club. Hein. Un clan qui devient de plus en plus majeur dans ce roster. Effectivement, ils sont en train de prendre en ampleur. Et en force, hein, quand on voit Finn Balor, c'est pas n'importe qui. Quel groupe. Et on va enchaîner avec l'opener, le premier combat de cette soirée. Celui à gauche, Sami Zayn. Celui à droite, Will Ospreay. Will Ospreay, on le rappelle, le challenger numéro 1 au titre de Anderson, justement. Effectivement. On va commencer directement avec l'entrée de Sami Zayn. Lui aussi qui est en quelque part européen. Il est canadien. Effectivement québécois, ça veut dire qu'il est francophone. Et en Suisse aussi on est francophone. Ça va faire plaisir de le voir ici.
celui qui nous vient tout droit de Laval, Canada, 1m85 pour 96 kg, l'ancien champion NXT, ancien champion intercontinental, ancien champion WXW et Ring of Honor Television. Il a également gagné le titre Pro Wrestling d'Eria. Effectivement. Il était dans le combat aussi la semaine dernière que Will Ospreay a gagné pour être challenger numéro 1 au titre. Cependant, ça s'est un peu moins bien passé pour lui. On va pas dire les détails, à vous de voir, mais tout cas on sait. Et en tout cas, une seule chose qu'on sait, c'est que lui ira top rope pour défier Cal Anderson, Will Ospreay. Et oui, lui aussi en européen, il nous vient tout droit de Raynham en Angleterre. 1m85 pour 100 kg, l'ancien champion New Japan Pro Wrestling. Et aussi des États-Unis de la New Japan, l'ancien champion Progress et l'ancien champion télévision de la Ring of Honor, qui va combattre face à Sami Zayn ce soir. Effectivement. Les superstars qui se regardent, la cloche qui retentit. Hurricane Rana dès le début qui a été contré par Sami Zayn. Sami Zayn qui prend définitivement le contrôle de ce début de combat. Effectivement. Magnifique, exploder souplex. Là, il a l'avantage, la Sami Zayn. Attention de pas trop perdre de temps. Il continue avec cet enfourchement et il enchaîne avec le tombé dès le début. Un peu trop tôt ce tombé. Simplement, effectivement. Il attrape, mais Will Ospreay qui contre avec ce coup de pied dans l'abdomen. Magnifique coup, parodie DDT. On monte sur la troisième corde maintenant, le moonsault. Sami Zayn qui est en train de se faire surprendre, qui est en train de se faire dominer. Il a été contré là, Will Ospreay. Effectivement. Ospreay qui se fait balancer dans le coin. Attention, Sami Zayn, qu'est-ce qu'il va nous faire? Magnifique. Qui se prend un peu, qui retourne un peu en nostalgie, hein, lors de ces grandes heures. En tant qu'El Generico. Hein. Effectivement. Il monte là-haut, mais Will Ospreay qui l'a vu venir. Il saute par-dessus, il se projette, Hurricane Rana. Il se reprojette encore une fois. Ah, Sami Zayn qui vient calmer ses ardeurs. Ospreay qui le balance. Et non, il le maintient. Hurricane Rana. Cette fois-ci, il le met dans le coin. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Là, c'est contré. Ospreay qui se retrouve sur le bord du ring. Et qui ramène au sol Sami Zayn. Et il nous fait ça. Très à l'aise avec les cordes. Sans le tomber. 1 et 2. Simplement 2. Encore une fois, Hurricane Rana. Là, Will Ospreay va un peu trop vite pour Sami Zayn. Sami Zayn qui n'arrive pas à suivre. Parlant de vitesse. Magnifique, Spanish Fly. Et maintenant, il monte sur cette troisième corde. Le moonsault. Il était très beau ce moonsault. 1, 2. Simplement 2. Will Ospreay qui perd l'avantage. Simplement. Qui se fait enchaîner de coups de pied. Mais attention. Exploder souplex. Qui va balancer Will Ospreay l'opposé du ring. Effectivement. Qu'est-ce qu'il fait là?
Oh, magnifique, il l'attrape, il le prend en souplex, power, mais j'ai pas compris. Tombé 1 et 2 et 3. Will Ospreay qui se dégage simplement de... Si vous avez compris, j'aimerais bien que vous m'expliquiez en commentaire là ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait Sami Zayn comme prise là, parce que il a fait un peu de tout. Hein. Effectivement, trop vite pour nous. Missile dropkick esquivé par Sami Zayn. L'enfourchement et remaintient le tombé. 1, 2. Will Ospreay qui se dégage. Effectivement, qui résiste. Magnifique. Will Ospreay qui va pas se laisser faire. Le ciseau de tête, magnifique, qui encore une fois. Le tombé. 1 et 2. Et encore une fois, simplement 2. Mais on voit que ça devient de plus en plus dur pour Sami Zayn de se dégager. Attention. La suplex. Elle était tellement violente et rapide cette suplex. Effectivement. Son Will Ospreay sur l'acclamation du public qui se projette sur les cordes et il se jette à l'extérieur avec ce tempête suicida. Magnifique prise de risque qui a été payante pour Will Ospreay, qui va maintenant continuer avec ce springboard moonsault et ce shooting star press, pardon. Est-ce qu'il connaît la gravité Will Ospreay? J'en ai pas l'impression. Et bah, ça arrive au sol. C'est fini. Tombé. 1, 2 et 3. Mais non, mais non. Sami Zayn qui s'est dégagé sur le fil. Et il va partir. Blue Thunderbomb. C'est terminé. 1 et 2 et 3. Ah non. Dégagement encore une fois sur le fil, mais cette fois-ci c'est Ospreay qui dégage à ce moment de... Sami Zayn à son tour des acrobaties avec ce springboard senton et il monte sur cette troisième corde. Le splash, mais il vient s'exploser sur le tapis. Et il va partir deuxième fois Ospreay. Ça arrive dans le sol. C'est terminé. 1 et 2 et 3. Quoi? Comment est-ce possible de se dégager autant de fois à deux? Sami Zayn qui contre. Mais Will Ospreay qui reprend le dessus, les deux qui sont en train de monter en haut de cette troisième corde. Oh, l'enchaînement de coup de coude. Will Ospreay qui monte encore d'un étage. Qu'est-ce qu'il fait ce fou? Il est complètement taré. Effectivement. Tombé 1, 2, 3. Mais quand va se finir ce match hein? Zayn qui contre, le magnifique manchette à l'européenne et il va enchaîner avec ses patates dans le crâne. Il a essayé la manière aérienne, ça n'a pas marché maintenant, il essaye la manière brutale Sami Zayn. Effectivement. C'est une solution comme une autre, hein, de toute façon. Il balance dans le coin. L'enchaînement droite. Sami Zayn qui se projette. Et les dropkicks. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Sami Zayn? Charles essaie de réfléchir à un plan. Je pense le plan il l'a. Projette. Oh, c'est contré. La prise de finition de Sami Zayn contrée. Attention. Attention. Will Ospreay. C'est terminé. 1, 2, 3. Will Ospreay qui remporte son match. Hein. Will Ospreay qui a le nez pété, mais au moins il monte
pourquoi il est le challenger numéro 1 pour le titre Television. Carl Anderson à top rope. Carl Anderson qui doit... Regardez ça comme un dans le message. Effectivement. On Oh, justement. un message. Je pense que c'est lui qui va le faire. Coup de ceinture. Elle a un souplex. Sur cette ceinture. Là, il est en train de montrer que c'est lui le champion. Ah Will Ospreay, il aura jamais vu ce titre d'aussi près. Hein. Effectivement, là, il est en train de toucher de l'or, mais d'une autre façon. Et là, c'est plutôt l'or qu'il touche. Hein. Regardez, encore une fois, coup de ceinture. Il bouffe cette ceinture dans tous les sens possibles, à toute vitesse possible. Neckbreaker encore sur la ceinture. Descente du coude. Et là, le public qui est en train de huer Carl Anderson. Hein. Effectivement. Les coups de titre. Regardez l'intelligence de Ospreay qui sort à l'extérieur, mais bon, qui va nous faire la Carl Anderson. Je pense lui, il en a pas fini. Buster. Oh bien sûr que non, il en a pas fini. Il a longé sur le titre hein, quand je vous dis qu'il ne verra jamais d'aussi près ce titre. Oh il lui a mis il a écrasé la tête avec ce coup de pied sur ce titre. Effectivement. Oh, Kingston sur le titre. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi précis que Carl Anderson. Ah, là il peut célébrer là, Carl Anderson. Alors, ce n'est pas pour les cheats, mais c'est plutôt un message, une mise en bouche même pour Top Rope. Alors que nous, on va enchaîner avec le deuxième match de cette soirée. Mia Yim vs Naomi. La toute nouvelle draftée Mia Yim. Effectivement. À faire ses débuts, il me semble, face à la championne. En parlant de celle qui fait son entrée, c'est celle qui s'est fait drafter récemment, Micheline Mia Yim. Et oui, elle nous vient tout droit de Fontana, Californie. 1m70 pour 60 kg, l'ancienne championne Impact. Effectivement. Celle qui peut faire passer un message à la championne. En affrontant la championne, si elle gagne, Au Top Rope, ça peut tout simplement se transformer en triple menace. Hein. Tout est possible de toute façon. eh oui. On est à l'abri de rien, surtout la SBG. On va accueillir celle qui a l'or autour de la taille. Celle qui nous vient de Sanford en Floride, 1m65 pour 57 kg. L'ancienne championne SmackDown et l'actuelle championne XBG, Naomi. Feel the glow. Des superstars féminines qui sont sur ce ring et qui se regardent et qui vont démarrer ce combat. Coup de la corde dans la nuque de la challengeuse.
dos de son adversaire. Effectivement, c'est pas elle qui essaiera de chercher le titre à top rope. Magnifique, elle ramène Mia Yim au sol. Et elle la garde au sol avec ce coup d'avant-bras dans le dos. Finnegan qui va se reprojeter, elle se prend le pied de Mia Yim dans le nez. Effectivement. Et là, ça fait enchaîner de coups de poing et de claques en pleine face. Coup de genou de l'abdomen et le coup de talon dans la nuque. Attention. Oh mon dieu, powerbomb. Enchaîné par le tombé. 1, 2. Non, simplement. Hein. Attention. Magnifique. Sunset flip powerbomb. Effectivement. Mia Yim qui se projette. Et le tempête suicida sur la championne. Mange la barricade maintenant. Et l'enchaînement de droite. Et de claques. Porte sur ses épaules. Et on la balance dans le poteau. À deux doigts de se faire couper en deux la championne. Et double axe handle de Mia Yim qui vient couper le décompte de l'arbitre en rentrant et en sortant du ring. Effectivement, l'intelligence de Mia Yim. Mais bon, on a regardé, hein, c'est Naomi qui a repris l'avantage. Mia Yim qui se fait projeter à l'intérieur. La championne avec ces magnifiques enchaînements de coups de pied d'Enzugiri. Mais Mia Yim qui n'est pas là de se laisser faire. Projection à l'extérieur, mais elle se retire. Et le stunner qui vient la faire chuter. Effectivement. Regardez Mia Yim qui attend que la championne rentre dans le ring. Ah mais Naomi qui se fait pas avoir. Elle la ramène à l'extérieur là. Le spear, mais pas beaucoup de vitesse sur ce spear. Hein. Naomi qui est épuisée. Magnifique. Meteora. Et Naomi. Attention. Elle s'en va, elle rentre au vestiaire. C'est de l'autre côté le ring. Elle s'en va. Le powerbomb sur cette rampe d'entrée faite en acier. Elle se fait diriger dans le ring là, mais Mia Yim qui reprend tout de même le dessus. Oh, Naomi qui a mangé la barricade. On est encore à 5. Six maintenant. Oh, les deux qui sont complètement épuisés. Effectivement. Et le coup de cul. Le coup de cul. Tombé. 1, 2. Simplement 2. Hein. La championne n'y croit pas à ses yeux. Elle réessaye. 1. Simplement 1. Mia Yim qui
qui reprend l'avantage. Bon, il lui mangeait son genou. Le pelly kick. Quel enchaînement, Miaim. Effectivement, il est tombé 1, 2. Simplement 2. Son Miaim sur cette troisième corde. Et splash. La championne en mauvaise posture. Et Fake parle encore une fois. Elle vient balancer Miaim à l'extérieur. Miaim, elle rentre vite dans le ring. Elle se prend la championne avec le Big Boot. Et c'est parti pour un enchaînement droite. Sous l'échange public. Il est tombé, mais les cordes. Et celui-ci. Et encore une fois, elle lui fait bouffer sa chaussure. C'est terminé. Intelligence de Miaim. 1, 2, 3. Comment? Effectivement, comment elle a fait pour se dégager un Naomi. Et là, c'est un passage à tabac, là. Elle est tombée. Attention, les cordes. 1, 2, 3. Ah non, la championne, malgré les cordes qui réussit à se dégager. Elle est d'ailleurs la championne qui va partir. Head Scissors DDT. Il y avait les cordes. Miaim sauvé par les cordes. Effectivement. Direction dans les cordes, en parlant de cordes. Enzo guéri. Et elle va repartir peut-être pour une deuxième fois. Effectivement, elle repart. Le Head Scissors DDT de la championne. Il y a peut-être encore les cordes. C'est pas très loin. 1, 2 et 3. La championne qui remporte son match ce soir. Très bon match, hein. De la part de ces deux superstars féminines. Oh, et c'est annoncé, oui. hein. Et petit rappel, Darby Allin ira affronter Malakai Black à Top Rope. Si Darby Allin perd, on le rappelle, il rejoint la House of Black dans un unsanctioned match. Donc on va enchaîner avec Eric Bischoff, le général manager qui a quelque chose à dire à l'univers de la SBG. Et oui, Eric Bischoff, on le voit pas souvent, mais à chaque fois qu'on le voit, c'est dans les grandes occasions. Effectivement, il sort de son bureau pour les grosses occasions. Bah, comme la draft notamment. Je me demande qu'est-ce qu'il a à dire juste avant le plus gros pay-per-view jamais organisé par la SBG et la VNA. Effectivement. Pour rappel, hein, ces deux fédérations unissent leurs forces pour faire le plus gros show de catch de l'histoire. Eric Bischoff, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? On va le savoir de toute façon dans quelques instants. Ah oui. Là il est parti prendre son micro. Bonsoir à toutes et à tous, univers de la SBG. J'espère que vous passez un bon show. Désolé de l'interrompre, mais j'ai une annonce à vous faire. Vous n'êtes pas sans savoir que le gagnant du Royal Rumble match a une chance pour le titre à Greatest Matches Ever.
Mais vous savez aussi que les pay-per-view se déroulent en collaboration avec la VN. Donc je suis venu pour vous expliquer que dans le Royal Rumble match, le dernier survivant de chaque écurie aura sa chance. C'est-à-dire que le dernier survivant de la SBJ va avoir son match, même s'il ne gagne pas le Royal Rumble. Et inversement, pour la VN. J'espère que je me suis fait comprendre. Mais bon, en tout cas, j'arrête de vous embêter et je laisse la place au show. Amusez-vous bien. En tout cas, moi j'ai compris, hein, qu'est-ce qu'il y a expliqué Eric Bischoff. Et j'ai surtout compris qu'on va enchaîner avec ce match de fou. Les Young Bucks Effectivement. qui affrontera Legado de la Fantasma. Nick Jackson face aux Mexicains. Regardez qui on accueille en premier. Effectivement, les Young Bucks. Ceux qui sont là depuis très peu de temps, hein, par rapport à d'autres équipes dans la SBJ, mais qui ont déjà leur chance au titre. À top rope. Les Young Bucks. Composé de Mac Jackson et de Nick Jackson, qui viennent tous deux de Californie. 1m78 pour environ 80 kg pour les deux. Les anciens champions tag team de la EW, de la New Japan Pro Wrestling, de la Ring of Honor, de la Pro Wrestling Guerrilla, de la VNA, même si je dis pas de bêtises. Effectivement. Et eux, c'est la première fois qu'on va les voir, hein, ces deux-là. Effectivement. Ils sont arrivés en même temps que Santos Escobar. Effectivement. L'équipe est composée d'un côté par Joaquin Wild, qui nous vient de Californie, 1m78 pour 77 kg. Et de l'autre, Cruz del Toro, nous vient du Mexique, 1m71 pour 80 kg. Les compères de Santos Escobar. Ont un beau premier match, hein, quand tout de même. Effectivement. De très bons débuts. Hein. Je me rappelle, ils n'étaient pas à la VNA avant d'arriver à la XBD. C'est juste qu'ils sont arrivés en même temps que Santos Escobar, comme on l'avait dit plus tôt, mais on connaît pas encore de quoi ils sont capables dans le ring. On va le découvrir maintenant face aux Bucks. Pour l'instant, on n'a pas l'occasion de le découvrir parce que les Bucks prennent le dessus, surtout Mac Jackson. Avec cette droite dans la tête de Joaquin Wild, il se fait enchaîner. Il se fait tabasser même plutôt. Magnifique coup de pied retourné et il se projette dans les cordes. Le splash sur Matt Jackson. Le tombé. 1. Simplement 1. Oh mon dieu, magnifique! Springboard Frankensteiner. Et DDT. Qui maintient Matt Jackson au sol. Il va partir pour le Springboard Moonsault qui a été esquivé par la moitié des Young Bucks. Et Northern Suplex. Le il continue. La deuxième. Et il maintient encore, cette fois-ci pour le tomber. 1. 2. Simplement 2. On va le dropkick maintenant. Les Bucks qui vont travailler ensemble. En tout cas, qui vont faire rentrer Nick Jackson sur le ring, qui à son tour va tabasser Joaquin Wild. Nick qui monte sur cette troisième corde, il se retourne et le moonsault qui touche.
Oh bon, ça a été contré, le roll-up. Le roll-up. 1. Il retourne, tombé. Non, simplement 0 sur le deuxième tombé. Cruz del Toro qui était venu. Oh, magnifique. Incroyable. De la corde à linge qui vient tout de suite calmer la moitié de Legado del Fantasma. Enfin, un tiers même, je devrais dire. Effectivement. Pas les drivers. Il a complètement planté la tête de Joaquin Wilde au milieu de ce ring. Et là, il lui plante la tête dans le coin. Et ça y est, le tag avec Matt Jackson. Son travail Oh d'équipe. mon dieu, magnifique ce travail d'équipe. 450 splash et Matt qui part. Moonsault. Deuxième moonsault cette fois-ci. Standing moonsault. 1, 2. 2. Non, 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 non. C'est pas fini encore. Joaquin Wilde qui souffre depuis tout à l'heure, qui subit par les Bucks. Wilde qui se fait projeter dans les cordes et qui se prend ce dropkick à la volée. Et il retourne, Matt Jackson. Il reprend un peu le dessus là, Joaquin Wilde. Effectivement. L'arbitre qui a failli se prendre Matt Jackson. Ils vont travailler ensemble. Et Cruz del Toro qui va faire enfin son entrée en tant qu'homme légal. Projection dans le coin. Cruz del Toro qui se laisse pas faire. Et magnifique. Tilt a wild DDT. Effectivement. Cruz del Toro sur cette troisième corde contrée par Mike Jackson. Mike Jackson en préparation. Attention, qu'est-ce qu'il va nous préparer? Super kick. Le tombé. Simplement un. Moonsault qui est esquivé. Et Cruz del Toro qui attrape Matt Jackson et il part. Magnifique. Final cut. Effectivement. Un enchaînement de Cruz del Toro dans l'abdomen de Mike Jackson. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Allez, il part de l'autre côté complètement du ring. Effectivement. Ça me dit quelque chose. Coast to coast. Il le ramène au centre du ring. Il éloigne des cordes plus ou moins pour faire le tomber. Du co-directeur de la VNA, Shane McMahon. Et le stunner. Incroyable. Hein. Attention. Mon Dieu. Tempête suicida. Il y a encore une référence à la Eddie Guerrero. Hein. Effectivement, ça ne s'arrête plus. Tombé, qui se fait directement arrêter par Nick Jackson, qui va se faire attraper par Cruz del Toro et il va se faire dégager. Attention, retourne-toi. Oh, Ouais, ça y est. retourné. L'enchaînement droite.
Les modes qui s'envolent tel un poulet de canne. Sur cette deuxième corde, sur troisième pardon. Il se projette mais il est maintenu. Magnifique, l'enfourchement et à son tour à Joaquin Wilde de monter sur cette troisième corde. 450. Le tomber. Il y a personne qui peut intervenir. 1, 2. Non mais non. Dégagement de Matt Jackson. Et les deux équipes qui ont eu peur, j'ai l'impression qu'ils sont revenus dans leur coin respectif. Ça y est, le tag avec Cruz del Toro. Enchaînement de ses pieds. Dans les cordes. Attention, il l'a maintenu. Germain souplex avec le roll-up. Mais Nick est là pour briser le compte. Cruz del Toro qui relève Matt Jackson, qui se projette à toute vitesse. Et la collision entre les deux qui va profiter aux Young Bucks. La deuxième collision qui va profiter encore une fois aux Young Bucks. Le drop kick. Patate dans le bide. Le tag enchaîné. Les Young Bucks qui vont travailler ensemble sur Cruz del Toro. Le double coup d'épaule. Et maintenant il le tabasse Nick Jackson. Effectivement. Sur la troisième corde. Il a pris trop tôt là Nick Jackson. Cruz del Toro qui est venu pour le faire tomber. Il lui demande de se relever. Et Enzo qui arrive. Le tomber. 1. Simplement on voit l'expérience tag team de ces deux équipes. Oui, il est là. Sous le parquet. Dans son camp en plus. Effectivement. 1, 2 et 3. Qui peut venir. Je sais pas, mais il a fait confiance à son coéquipier. En tout cas, ça a payé. Cruz del Toro qui s'est dégagé à simplement 2. Et là, il est en train de subir et dans la merde. Autrement dit. Effectivement. Il essaie de faire comme il peut là. Mais bon, il est trop tard là. 450 splash. Esquivé. J'ai parlé trop vite. Alors peut-être l'espoir pour Cruz del Toro qui se projette. Et là, mais Nick Jackson qui reste debout. Ça lui a rien fait. Alors que c'est sa prise de finition. Ah si, il est quand même groggy. Il dit au public c'est fini là. Cruz del Toro. Attention. Il le projette dans le coin. Enchaînement de pied dans le domaine. Le tag. Avec Joaquin Wilde. Le coup d'épaule et le sunset flip powerbomb à l'extérieur. Effectivement. Cruz del Toro qui vient attraper la main de Nick Jackson et il part et il monte et le springboard. Beaucoup trop de tours pour mes yeux là, j'ai même pas pu compter. Simplement 0. Les coéquipiers qui sont à l'affût. Son Nick qui se relève. Super kick dans la nuque. Et grâce au coup d'avant-bras un tout petit peu plus tôt de Mac Jackson. Attention. 450. Ça touche. Effectivement. Oui, là, n'a pas fini là. Ils vont pas laisser le pauvre Joaquin Wilde. Il le balance dans le coin.
Le tag. Attention. Magnifique combinaison. Et le tombé enchaîné. 1, Et 1, et 2, 2 et et 3. 3. José El Toro qui arrive trop tard. Les Young Bucks hein, qui font passer un message au Jurassic Express. Les champions tag. En tout cas, une seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une très bonne alchimie entre ces deux tag teams. Attendez quoi? Attendez, je rêve là. Qu'est-ce qu'il fait là? Johnny Gargano à la SBG. Pour rappel, lui il est pas drafté, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il sort du public, hein. Il a pris sa place comme tout le monde, il est pas passé par la porte. Tommaso, tu me provoquais sur les réseaux en me disant de venir et que t'allais me démolir. Maintenant voilà, je suis là, chez toi, sur ton terrain. Alors t'attends quoi? Ramène ton cul ici si t'as des couilles. Attendez quoi? Il arrive! Il arrive! Rien à foutre! Oh, coup de kendo stick! Mais attendez quoi? Bataille générale! La bagarre! Effectivement, l'avant-goût de top rope. Hein. Mais là, c'est vraiment une bagarre de rue. Hein. Et voilà, c'est une bagarre, hein. C'est pas du catch, y a pas de prise là, ça se tape là, ça se tabasse. Effectivement, d'homme à homme. Oh, le coup de la corde à linge. Un Manu, mis à part que Gargano s'est servi du kendo stick juste avant. Mais regardez, hein, Gargano qui a payé 300 balles la place juste pour démolir Tommaso Ciampa. On s'est esquivé. German suplex. Mais que fait la sécurité? Effectivement. C'est un intrus. Dégagez-le. Appelez la sécurité. Hein. Vraiment, faut appeler la sécurité là. Regardez, les deux sont en garde. Combat de boxe. Effectivement, la sécurité, elle attend de venir là. La sécurité, elle est payée, mais je pense là, elle est en post-café. Mais appelez la sécurité là. Appelez-les. Ils sont là. Voilà. Ils sont là, enfin. Il est pas trop tôt. Dégagez-le. Hein. Ça fait une demi-heure qu'il est là, il réagit seulement maintenant. Ça y est, il les sépare. Hein. Il les sépare les deux chacun dans un coin du ring. Effectivement. Et ça y est. Pas qui sort, ça y est. Kiko là, récupère. Il se fait quand même escorter. Hein. Ils font bien leur métier. Effectivement. Maintenant, part dans les vestiaires. Allez, petite provocation pour la fin. Il rajoute une couche. Faut dire on se voit à top propre mon pote. Attention, ouais, mais je pense que c'est pas terminé. Ça continue. Complète suicida. Regardez, oh, ça y est, là ça rigole plus. Hein. Ah, là, il se fait choper là. Ah, il n'y a plus d'escortage là, d'escortement, je sais pas comment ça se dit. Là, il se fait directement attraper par le callback. Effectivement, ça va le ramener à la porte de sortie là, ça va le dégager. Alors qu'on va enchaîner avec le main event hein, de cette soirée. Brody King vs Cody Rhodes vs Bryan Danielson contre Darby Allin. Fatal 4-way pour finir cette soirée de fou. J'en reviens pas de ce qui vient de se passer. Effectivement. Alors qu'on n'a pas le temps d'en revenir, qu'on enchaîne avec l'entrée de The American Nightmare Cody Rhodes. Celui qui a fait ses débuts surprises il y a quelques semaines maintenant. Effectivement. Celui aussi qui nous vient de Charlotte en Caroline du Nord avec 85% kilos. Écoutez. Oh, le soutien de la foule qu'il a. Effectivement. The American Nightmare Cody Rhodes. Enfin, catché du coup pour la première fois ce soir à l'SBG.
Effectivement, c'est son premier match. Il a déjà fait des apparitions, mais il n'a jamais combattu. Pour rappel, hein, il a un match pour le titre de la SBG à Top Rope. Regardez, hein. Soutenu par la foule comme jamais. L'un des favoris, hein, à Top Rope justement. Ah oui. Surtout du côté de la foule. Hein. On a entendu tout à l'heure. Surtout que son soutien à Top Rope, ce sera x10, hein. Parce que ce sera pas une petite entrée. Ça serait une très grande arène. Là, on est passé du tout au tout. Celui qui fait partie de la House of Black. Celui qui nous vient de Van Nuys en Californie, 1m95 pour 129 kilos. Brody King. Contrairement à son leader, il n'aura pas de match à Top Rope. Effectivement, celui qui nous avait sorti une performance XXL la semaine dernière, rappelez-vous. Il avait éliminé presque tout le monde à lui tout seul dans le match que Will Ospreay a gagné. Effectivement, Will Ospreay a dû s'allier avec Pentagon pour éliminer la bête Brody King. J'ai l'impression, mon cher BTK, que là il y a 2 matchs dans le match. Hein. Effectivement. Faire ça, il fallait peut-être faire un match tag. C'est toujours mieux, hein, quand ça part dans tous les sens. Alors qu'on va enchaîner avec l'entrée de Darby Allin. Ah oui, celui qui nous vient de Seattle, Washington, 1m73 pour 78 kg. Celui que Malakai Black a dans le viseur depuis quelques semaines. Effectivement. Celui qui pourrait rejoindre la House of Black de son plein gré. Effectivement, il lui suffit de perdre son combat s'il veut vraiment rejoindre le House of Black. Mais bon, vu comment il les a envoyés bouler pendant des semaines et des semaines, et vu ce qu'ils ont fait à Sting, hein, rappelez-vous, à mon avis, il va pas lui faire de cadeau, hein, Malakai Black, et encore moins à Brody King ce soir. Effectivement. Alors qu'on va enchaîner avec la dernière entrée de cette soirée. Et c'est nul autre que le champion de la SBG. Comme vous voyez sur ce petit entron, Bryan Danielson. Ancien Mr. Money in the Bank. Il a cash in, rappelez-vous, pour ce titre. Justement, il a coûté l'heure de gloire à Jay White. Celui qui nous vient tout droit d'Aberdeen, Washington, 1m73 pour 89 kg. L'actuel SBG champion. Il a accepté le challenge de 3 challengers tout de même, hein, pour prouver qu'il était un champion combatif. Effectivement. Ça risque de nous offrir un sacré spectacle à Top Rope et aussi ce soir. Hein. Match qui va ressembler plus ou moins à celui de Top Rope parce que c'est un Fatal 4-Way ce soir.
J'ai envie de dire, c'est peut-être une sorte d'entraînement pour Danielson, malgré que ce sera pas les mêmes superstars. Il y a Pas les Cody mêmes Rhodes. adversaires. Effectivement, mais dedans il n'y a pas Ibushi ou encore le Switchblade Jay White. On entend clairement qui est le favori. Effectivement. C'est la plus franchement, j'ai regardé hein. Comme vous l'avez dit, il y a deux duels. Il y a 2 matchs en un. Et là, là, tout le monde se mélange, tout le monde frappe tout le monde. Le champion qui s'attaque à Brody King, tandis que Darby Allin s'attaque à Cody Rhodes. Et les deux qui sont en train de travailler les jambes de leurs adversaires. Le plus important, c'est de travailler les jambes de Brody King. Hein. Plus les fondations seront affaiblies, plus ça sera simple. Effectivement. Ils sont, regardez, Ici le dropkick. Et le yes lock. Le yes lock. Yes lock. Sur Brody King. Ce serait déjà fini, mais je pense pas. Et regardez, Cody Rhodes et Darby Allin qui s'en foutent complètement. Vous avez King qui s'en sort, Brody King qui s'en sort. Et Cody Rhodes qui s'attaque un peu à tout le monde. Ah oui, il a peur de personne. Et c'est très bien que dans tous les cas. Oh, la batte de Sting sortie Effectivement. Il va peut-être se de la venger. part de Darby Allin. Je pense qu'il va. Attention, Brody King, regardez. Et oui, pas le driver. Il n'y a pas le temps de se venger. Il se fait rapidement calmer par de l'acier. Ramené par Bryan Danielson. German suplex contré par Bryan Danielson. Il a vraiment pas le temps d'utiliser cette batte, hein, Darby Allin. Dès qu'il veut l'utiliser, soit il se fait contrer, soit il se fait frapper d'autre part. Effectivement. Et là, la batte qui sert bien à Cody Rhodes hein, pour frapper Danielson et Darby Allin qui réussit à s'en sortir. Le neckbreaker du champion. En plein centre du ring. Non, non, le coup d'avant-bras qui ramène Allin au sol. Le DDT. Sur Cody. Mais regardez ce qu'a sorti Brody King. Oh, attendez. Table. Maintenant, regardez Danielson. Le genou. Ah, c'est Non, contré. c'est contré, effectivement. Encore heureux, ça aurait pu être terminé. Super tôt dans ce combat. Oh mon dieu. Regardez-moi cette table, hein, positionnée. Ils l'ont coincé. On dirait qu'ils veulent pas que le public voit ce combat. Ils le cachent. Alors que Danielson vient de manger la chaise et le tomber 1, 2, simplement 2, le champion qui se dégage. Projection. Il le ramène au sol. Et à l'extérieur, ça part en vrille. Hein. Effectivement, Darby Allin qui ramène une échelle. Le stunner de la part de Cody sur le champion Bryan Danielson. Cody qui sort à kendo tandis que Darby Allin prend Bryan Danielson en position de powerbomb. Danielson qui contre. Roger King qui fait le tomber, mais regardez le champion à l'affût. 1, 2, simplement 2 dégagements de la part de Danielson qui vient de briser le compte. Alors que Darby Allin se fait plaisir, hein. Tout à l'heure c'est lui qui prend des objets. Ah oui, regardez encore, hein, il continue. Attendez, 1, 2, dégagement, simplement 2. Quick and de six dans la face de Brody King. Attention, retourne-toi. Oh, Darby Allin, Bryan ça y est, Danielson. il peut utiliser cette batte enfin. Et là, il est seul face à Brody King dans le ring. Ah ben, il a pas le temps de se venger, j'ai rien dit. Spanish Fly. Alors que regardez, Cody qui pète un câble, qui enlève le Et Darby Allin, Coffin Drop. dessus de la tour des commentateurs. Le tombé dans le ring de la part de Darby. Le tombé 1, 2, simplement 2 et le powerbomb.
mais la nuque a touché cette table des commentateurs. On a vu la table, la tête. C'est dommage parce que Danielson, sa nuque c'est très fragile. Hein. Et une deuxième rebond sur la table cette fois-ci. Entre les deux escaliers qui se font retirer dans ce combat. Et Darby qui va le manger. Escalier. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Cody? Il fait des ponts. Ah, il a vite arrêté. Alors que Brody King est plutôt solo dans le ring. Ah bah, pour l'instant, il a raison. Hein. Au moins, il souffre, au plus ça l'arrange, lui. Weekend de sick hein, sur le dos de Danielson. Darby Allin qui se rapproche de la table avec Cody. Tandis que Danielson va s'occuper de Brody King, effectivement, avec ce kendo. Il l'a cassé, hein. Ouais. Regardez Darby. Ça nous fait Darby. Le splash. Le tombé 1. Commence 1. Allez, Danielson qui en a encore beaucoup sous le chapeau. Le public qui scande des César awesome, hein, je comprends. Oh mon Dieu! Arabian Press. Effectivement. Oh, regardez. Darby Allin qui se prend des coups de la patte de Sting. Les House of Black qui... Bon, voilà, Brody King qui se fait calmer. Finalement, j'ai rien dit. Mais Darby qui se fait prendre par Cody. Cody, je crois qu'il veut se venger. Effectivement. Œil pour œil, dent pour dent. Table pour table. Attention, c'est dangereux là. Darby sur cette table, accompagné de Cody Roux. Attention. La suplex À travers la table des commentateurs américains, Darby Allin complètement KO au sol. This is awesome encore. Bon, regardez. Il se fait littéralement balancer là, Cody Rhodes. Cody qui a pris un vol première classe direction escalier. Effectivement. Et Cody, il réussit à soulever Cody Driver. La nuque sur le béton. Ça a dû prendre très cher là, Brody King. Et là, Darby, attention Darby. Il voulait s'attaquer à Danielson qui se fait ramener au sol par Cody. Cody qui se projette. Et contré. Oh, regardez à l'intérieur, à l'extérieur comme à l'intérieur, ça se botte partout. Oh, attention. Si on nous ça flip, powerbomb. La régie voulait être sûr qu'on loupe pas ça. Le tombé 1, 2. Dégagement simplement de. Alors que Danielson allez, il était en train de revenir. Mais Brody King qui lui lâche pas la grappe. Hein. Brody King, je crois, il veut son match aussi hein, pour le titre. Ah mais c'est quand même le champion de la SBG qui est là en face de lui. Hein. Il va pas se laisser avoir comme ça, il est contre. Mais Brody King qui récupère ce kendo. Et il se fait surprendre. Crossroads. Brody Cross. Le tombé. Mais voilà, il y a Darby encore debout. Bon, springboard dropkick qui a traversé tout le ring. Quelle performance. Son Cody. Springboard Enzo Gary. Effectivement. Il fait des pompes. Il fait encore des pompes. Tandis que Brody King avec cette Brainbuster à l'intérieur du ring. Ouais, Brody King instoppable qui vient lui balancer Cody. Attention Darby sur cette troisième corde.
Il a l'embarras du choix, bah il a sauté sur personne. Il voulait sauter sur Danielson, mais Danielson qui a esquivé. Effectivement, il a déstabilisé Danielson. Springboard, suicide. Oui. Attention. Magnifique. Pile driver en plein centre du ring. Effectivement. Et ça y est, il peut faire le tomber. Non, il y a Cody Rhodes. Ah, mais il se débarrasse de tout le monde pour pouvoir aller faire le tomber. Ah, il s'est pas débarrassé. Mais... Et Cody. Il balance Cody dans le coin. Il est tout seul là, ils sont tous seuls au centre du ring. Regardez, Danielson, ça l'arrange que Brody qui blesse son challenger. L'adversaire, effectivement. Danielson qui part. Le Yes Lock. Yes Lock. Ils l'ont pas vu les deux. Et non, ça abandonne. Cody qui tape. Effectivement, la rivalité qui prend le dessus sur le match. Et il Brett réussit Danielson qui ressort champion. Ressort victorieux, le champion. Il fait abandonner son challenger juste avant le pay-per-view. Gros message envoyé. Et en tout cas, nous, on va devoir se dire la suite à Top Rope, mais surtout la suite au prochain numéro.